Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une vidéo pour le week-end du 1er janvier. Respirez, l'année est passée, vous êtes sauvés, vous avez survécu. Félicitations, j'ai envie de dire déjà. Bravo à vous. Oui, parce que bravo à vous sur votre travail, parce que si on fait un bilan de l'année 2022, eh bien, on peut dire que c'était un travail personnel important que vous avez fait, c'était un travail de construction et donc on vous a bien détruit. Et vous sentez les effets de la destruction aujourd'hui, mais 2023, vous allez sentir les effets de la construction. Voilà. Donc, ben, comme dans tout, il faut... dans toute reconstruction, comme je vous disais, il y a une destruction. Et bien voilà, ça y est, c'est fait, on vous a bien détruit, vous êtes bien détruit. Vous arrivez à la fin de l'année, on est tous, parce que je dis vous, mais on est tous dans des états pas possibles. Et c'est important d'en tenir compte quand je vous dis tous. D'abord parce que c'est éprouvant ces fins d'année, ne serait-ce qu'énergétiquement, parce que c'est Noël, c'est les fêtes et ça réveille l'enfant intérieur. Et en général, notre enfant intérieur est souvent blessé. Il y a aussi les énergies toxiques qui nous ont bien attaqués. Il y a aussi ces énergies de fin d'année, justement, de fin, avec l'hiver, le froid, les idées, les idées, on pense à la mort, voilà, on est au bout de la vie, voilà, et en fait, vous n'êtes pas au bout de la vie, vous êtes au bout de l'année, qui a été compliquée, donc il faut que c'est pas que vous le relativisiez, parce que on ne peut pas, quand on est dans cet état-là de totale destruction de soi, on ne peut pas être raisonnable, c'est pas possible. C'est comme quand on est attaqué, on ne le sait que quand on arrive vraiment à la limite vitale, j'ai envie de dire. Et du coup, là, il faut que vous soyez, alors il ne faut pas que vous soyez raisonnable, puisqu'on ne peut pas l'être, il faut que vous pensiez à vous, dans le sens où votre réaction par rapport à ce que vous vivez, à tout ce que vous vivez, ne doit pas vous rendre encore plus malade. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de crier l'injustice, mais vous n'avez pas le droit de vous laisser détruire par votre tristesse, par votre colère, par toutes ces énergies basses. Vous avez le droit de les vivre, de les exprimer, mais une fois que c'est fait, eh bien, faites tout pour remonter en taux vibratoire, faites tout pour ne pas rester dans ces énergies-là, parce que vous en êtes capable, parce que du moment qu'on a craché sa pilule, eh bien, on est conscient de ce qui se passe. Comme je vous disais, c'est quand on arrive au bout qu'on se rend compte qu'on n'en peut plus. Et bien, si vous n'en pouvez plus, levez le pied, certes, mais surtout avouez vos faiblesses. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse pour les flammes que j'ai. Alors j'ai rattrapé pas mal de retard, mais il m'en reste juste à peine 2 ou 3. Il y a Aurélie, c'est sûr, Marine, comme d'habitude, ma chérie, tu m'oublies, je t'oublie, on s'oublie, mais on se retrouve toujours à la fin. C'est ça, les flammes jumelles. Quoi qu'il en soit, j'ai rattrapé bien mon retard parce que moi aussi j'étais fatiguée. Il y a une flamme qui a été étournée que je doute. Pourquoi être étournée? J'ai pleuré dans ce parcours. J'ai douté plus que jamais dans ce parcours pour moi. J'ai jamais douté pour vous, par contre, c'est sûr. Mais par contre, j'ai toujours douté pour moi. Et c'est normal, c'est notre travail d'arriver au bout sans douter. Et quand on ne doute plus, on a confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, même s'il y a des obstacles, on les passe plus facilement. Si on se dit c'est un mur à franchir, je ne vais jamais y arriver, ou si c'est un obstacle juste à franchir, un saut de haie, je saute et c'est fini, c'est pas la même raisonnement. Et donc du coup, oui, bien sûr que pour moi, j'ai douté, même si pour vous, ça vous paraît pas réaliste, mais oui, j'ai douté, j'ai subi, j'en ai bavé, on en a bavé, mais
c'est quelque chose entre guillemets, qu'on y passe tous. Voilà. Et donc, comme on y passe tous, vous devez aussi enlever ce poids-là. Il n'y a pas que vous. Vous n'êtes pas seul. On est là. On a souffert nous aussi. On en a bavé nous aussi. Moi, j'ai passé la semaine dernière très mal aussi. Ça a été compliqué. Alex, il est fatigué. On subit tous aujourd'hui. Le principal, c'est de le savoir et de s'en rendre compte et de tout faire pour se guérir physiquement. Parce que oui, il y a des douleurs physiques, il y a des problèmes physiques qu'il faut prendre en main. Se guérir spirituellement parce qu'il y a des choses à comprendre. Votre âme vous crie à l'aide, peut-être qu'il faut savoir ce qu'elle a envie de vous dire. Il y a des choses que votre esprit a besoin de débloquer. Comme je vous disais, il y a des méthodes, vous avez votre propre méthode. Si vous voulez apprendre la méthode yoga pour vous permettre justement de passer de passer ce qui vous arrive dans la vie, de le voir comme un obstacle et non comme un mur infranchissable, il y a des méthodes pour y arriver. Ces méthodes-là, c'est à vous de trouver celle qui vous va bien et de pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est comme tous les jours on se lave pour pas sentir mauvais. Tous les jours il faut pratiquer pour pas être infesté. Parce que oui, on est attaqué, nous on a été attaqué. Bien sûr qu'on a été attaqué, on est en réalité, si vous voulez, ce qui va vous donner, on parle d'amour, on vous demande de garder la foi, on vous demande de croire à la lumière. Donc bien sûr qu'on est attaqué, bien sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, mais de plus en plus on est plus fort, on le voit, parce que ça nous a valu quoi ces attaques? Ça nous a valu une nuit où on s'est retrouvés isolés l'un de l'autre parce que il a fallu qu'on respire pour se retrouver quoi le lendemain. Donc c'est de moins en moins long, c'est de moins en moins violent. Par contre c'est violent que si vous la douleur sera égale à l'intensité que vous lui donnez. Voilà. Et il y a des méthodes pour enlever, pour lâcher prise sur cette douleur, pour cette souffrance. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je vous les apprendrai, je vous donnerai, je vous apprendrai à faire les soins, à faire cette méthode qui vous permettra de ne pas rentrer. Vous savez, moi, ce que ça m'a permis de faire, je vais vous le dire, ça m'a permis d'arrêter mes tentatives de suicide. Parce que cette douleur que vous avez, que je connais, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'à un moment donné, on a envie que tout s'arrête. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête que quand on l'a digéré, quand on l'a avalé, quand on l'a travaillé, j'ai envie de dire, éliminé. Voilà. Il faut croire en l'amour, il faut croire en la lumière, mais par-dessus tout, il faut croire en vous. Parce que sans vous, l'amour, sans vous, la lumière, elle n'existerait pas. Je vous le répète assez, vous êtes une goutte d'eau dans un océan. C'est pas beaucoup, mais c'est indispensable. Donc, du coup, on va aller voir ce que ce week-end nous attend, nous réserve plutôt, avec les énergies générales. Ce que ça nous donne. Alors on nous parle de passage, ça tombe bien, hein, on passe d'une année à l'autre, de l'isolement, de la prospérité, de l'illusion, de la convoitise et de la tribu. Alors, qu'est-ce que me disent ces énergies pour moi aujourd'hui? C'est un peu ce que je vous disais. Ce passage, cette fin d'année, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte un isolement, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté par l'autre. Vous perdez beaucoup de choses pour les masculins, par exemple, c'est les énergies générales. Et pourtant, vous l'espérez, cette abondance, cette prospérité. Vous levez la tête pour voir, pour la chercher, pour l'attendre, pour la demander, pour la prier. Mais c'est une illusion. C'est une illusion que vous avez en tête, c'est une illusion qu'on vous a mis en tête. Parce que l'abondance, elle ne va pas tomber du ciel, elle ne va pas venir d'en haut, le jumeau, il ne va pas tomber comme un fruit mûr de l'arbre. Non, c'est une illusion. L'illusion, elle vous dit,
d'attendre, de rester seul, de regarder dans les étoiles, les signes, d'écouter vos messages, de chercher vers le haut ce que vous voulez en bas, ou pour les masculins, ce qu'il y a, vous voulez que ce qu'il y a en bas, ça regarder vers le haut, c'est oublier quelque chose, c'est une illusion. Et cette illusion, elle vous empêche de courir vers votre destin, de courir vers le lien. Parce que soit, eh ben, on a un masculin qui s'attache dans la matière à ce qu'il vit et qui ne comprend pas parce qu'il est bloqué intérieurement dans la matière, ou alors on a une féminine qui regarde, qui attend que en gros que l'abondance lui tombe du ciel, que le jumeau tombe de l'arbre. Et c'est une illusion. Parce que quand on a envie de l'autre, quand on a envie que l'autre d'être avec l'autre, il faut y aller, j'ai envie de dire. Alors je sais, je vous entends, toutes les féminines, il veut pas de moi, il m'a dit que. Le masculin, quand il dit non, c'est pas qu'il pense non, c'est qu'il pense stop. Vous voyez, il pense stop. Et un stop, nous, les féminines, on les prend comme une fin, comme un non définitif. Alors que dans la tête vous savez, on n'a pas du tout la même façon, quand Alexis vous le dit, de penser des choses, c'est vraiment ça. Quand un masculin a souffert, un masculin toute sa vie a été habitué à avancer dans la souffrance, comme nous. Si quelqu'un vous croise dans la rue que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et qui vous dit comment tu vas, vous n'allez pas lui dire, si tu savais ce que je traverse, je suis dans un parcours de merde, je souffre le martyre, je vais m'acheter une boîte de somnifères et je pense que ce soir, je vais tirer ma révérence. Vous n'allez pas lui dire ça à la personne. Vous allez lui dire, ça va. Et toi, comment tu vas? Et là, la personne, elle ne va pas se gêner. Elle vous dire, ah ouais, j'ai divorcé, j'ai perdu mes gosses, mon travail, mes enfants, mon mari, bref. Et en fait, le masculin, il est pareil. Le masculin, en plus, il est habitué à être bien obligé, j'ai envie de dire, de ne jamais se plaindre, d'accepter les coups dans la gueule sans jamais saigner. Voilà. Et donc, du coup, eh ben, quand il dit stop, ou quand il dit j'ai mal, ou quand il dit je suis pas bien, ou quand il dit ça va pas, il le fait, j'ai envie de dire, de façon brutale, de façon violente, de façon pour une féminine qui est complètement qui est pas possible, qui est invivable pour une féminine. C'est la bataille entre je sais pas, moi je suis nulle en héros, c'est Alex qui vous dirait, mais je sais pas, moi c'est comme si Batman il essayait de combattre un Teletubbies. Voilà, c'est pareil, c'est pas les mêmes armes, c'est vous voyez, on est peut-être des héros, mais on n'a pas la même résistance. Et la féminine, elle a besoin de douceur, elle a besoin d'amour. Et le masculin, lui, il est nourri par la violence depuis toujours. Et c'est ça le travail de la féminine, en gros. Le travail de la féminine, c'est de gérer les problèmes avec douceur. C'est, face à la trahison, c'est de rester dans la... Je dis pas d'accepter la trahison, je dis montrer votre souffrance, montrer quand on vous dit ça va bien, non, je me sens trahi, ça va pas, employez les mots qu'il faut, mais c'est pas parce que vous vous sentez trahi que vous devez tout quitter, que vous devez tout abandonner, ou que vous ne pouvez pas pardonner à l'autre, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, parce qu'il fait partie de votre famille d'amis, il fait partie de votre tribu, c'est votre soleil, vous êtes sa nuit, il éclaire vos jours, vous éclairez ses nuits, vous êtes compatibles l'un à l'autre, c'est chimique, c'est alchimique, c'est quantique, c'est énergétique, c'est tout ce que vous voulez, et c'est vrai. Donc, donnez à l'autre ce que l'autre a besoin. Si l'autre est violent, c'est qu'il a besoin de douceur. Si l'autre est triste, c'est qu'il a besoin de joie. Si l'autre, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose,
ça paraît tellement aberrant quand on vous le dit, ou quand, mais c'est quelque chose que vous faites avec les autres, donc faites-le avec votre autre, parce que c'est la seule personne qui le mérite. Alors je dis pas qu'il faut tout accepter de votre autre, attention, ne me mettez pas des messages en disant qu'il vous a trompé, qu'il est allé faire... Les masculins trompent jusqu'à ce qu'ils apprennent à être fidèles à eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils apprennent à ne plus se mentir à eux-mêmes. Donc c'est pas vous qui trompez. Chaque fois qu'il vous trompera, votre masculin, ça voudra dire qu'il s'est trompé lui-même. Donc essayez de comprendre où il s'est trompé, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Vous êtes son étincelle de vie, donc donnez-lui les réponses. Et votre masculin vous donnera ce que vous avez besoin, cette douceur, ce réconfort, cette protection, cet amour tout simplement. Parce que vous ressentirez comme ça sa façon d'aimer et il ressentira la vôtre. Bon allez, sur ce, je vais y aller parce que quand même, à force, on va voir les masculins justement. Qu'est-ce qu'ils ont les masculins à nous dire? Eh bien voilà, les masculins, ils sont vraiment quand même dans le lien, ils sont vraiment dans la famille. Je redistribue parce que on va dire que c'est pareil. Et la liberté, ben ouais. Les masculins sont en train de se libérer de beaucoup de choses. C'est cette année, vous savez, vous allez me dire tous les ans c'est la galère. Tous les ans à cette époque-ci c'est la galère. Non, tous les ans on en apprend de nouvelles. Tous les ans on en guérit de nouvelles. Aujourd'hui le masculin se libère de son enfant intérieur blessé, de cet enfant intérieur qui part un transgénérationnel ou des bourreaux karmiques qu'il a pu rencontrer au sein de sa famille. Il a coupé l'envie d'aimer, a coupé sa lumière, a coupé son étincelle. Et aujourd'hui, grâce à ça, lui, le masculin, il a fait un travail vers l'éveil. Il a le droit de regarder. Au contraire, il doit regarder. Vous voyez, là, il passe de regarder vers le bas, et là, il regarde vers le haut. Et c'est comme ça qu'il atteint sa liberté. Et jusqu'à présent, un masculin, c'est solaire. S'il regarde dans la nuit, s'il n'y a pas sa féminine pour l'éclairer, il se perd. On voit bien qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui l'aide à voir dans le noir et à se tourner vers le soleil, qui est l'astre du masculin, qui est son essence de vie. Alors que la féminine, bien sûr, elle a besoin de cette lune qui la régénère, qui lui donne, qui lui apporte la guérison, qui lui apporte des présents. Voilà. Et le masculin va pouvoir tendre ses mains vers ce monde qui lui fait si peur, ce noir qui lui fait si peur, tout simplement parce qu'il verra sa féminine dans le noir. C'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas votre masculin, même s'il vous a fait du mal, c'est qu'il est dans le mal. Si vous aimez les cartes là que j'utilise, je les ai trouvées, vous savez, toujours dans les bureaux de tabac, presse. Donc pour les féminines, parce que j'ai trouvé jolies ces cartes. Comme on dit que la féminine elle est dans la lune, eh ben, j'ai pris des cartes de féminine. Donc alors la féminine, on nous parle, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine, on nous parle de la sagesse, de l'obstacle et de l'adversaire. Et on nous dit bien voilà ce que la féminine, et c'est ce qui va l'amener à revenir vers le chemin, à avancer sur le parcours, sur ce nouveau parcours à deux, à retrouver la force d'y être. C'est ça elle va retrouver la sagesse face à l'obstacle, face à l'adversaire. Elle va retrouver la sagesse de vaincre tout ça et de revenir dans le chemin et revenir dans ce chemin où là elle trouvera la prospérité, l'abondance, le bonheur, la joie. Il n'y a que là que tu la trouveras féminine. C'est pas ailleurs que tu la trouveras. Tu la trouveras un peu, parce que les tierces, au début, eh ben, elles te donnent bien sûr l'image elles te donnent du miel pour t'attirer, elles ne vont pas t'attirer avec du vinaigre, mais ça ne dure pas. Par contre, le seul endroit où tu seras heureuse, où tu seras bien, c'est ton chemin, parce qu'il a été calculé pour toi, il a été fait pour toi, c'est toi qui l'as choisi. Donc la féminine va devenir sage et accepter de faire face aux obstacles de ce chemin qu'il y a sur son chemin, face aux adversaires. Oui, on a été attaqué, on a fait face. On est toujours debout, toujours vivant. Merci Renaud, vive Renaud. Bonne année Renaud. Je suis fan de Renaud. Et de Blacko aussi.
qui m'écoute, je sais. Donc là, il va falloir que vous vous recentriez sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui, souvent, votre propre adversaire, c'est vous. Euh, quand on est fatigué, quand on est humilié, quand on est injustement traité, on est à fleur de peau. Et c'est là qu'on arrive au bout de nous-mêmes, et c'est là qu'on pète des plombs, et c'est là qu'on part dans les peurs, dans les machines, tout ça. Donc, euh, restez ancré et évitez le plus possible les énergies basses. Faites tout ce qu'il faut pour ne pas descendre, même si c'est douloureux. Acceptez votre douleur, mais ne laissez pas votre douleur vous dominer. Voilà. Allez, le lien maintenant. Je voudrais remercier d'ailleurs, avec mon cœur, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont soutenu. Alors on ne dit pas de nom parce que voilà, c'est pas bien de dire par exemple que Patrick m'a aidé, que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai prié très fort pour avoir du soutien. Et puis il y a Marine qui le lendemain m'a écrit un message en me disant tu sais j'ai rêvé de toi, j'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement beau. J'ai fait un appel à l'aide et le lendemain j'étais entendue, parce que oui j'ai été entendue, parce que quand je vous dis que c'est douloureux, ben justement j'ai demandé de l'aide parce que seule je ne serais jamais arrivée à rester debout, à me raisonner et continuer d'avancer. Donc le livre nous parle de passage, il nous parle de choix, il nous parle d'isolement. C'est ce que je vous disais, soit vous faites le choix de rester seul, soit vous faites le choix d'avancer à deux. Vous pouvez avancer seul, bien sûr que vous pouvez avancer seul, ça ne va pas vous impacter tant que ça, puisque vous allez trouver un certain équilibre. Comme je vous dis toujours, avancer sur une jambe, à un moment donné, vous allez y arriver, parce qu'il faut avancer. Mais si vous avancez à deux, vous savez ce qui vous attend, vous savez ce que vous devez faire. Le lien, il vous demande de faire le choix. Il vous le demande de tout son cœur aujourd'hui parce qu'il en a besoin. Il a besoin aussi, pardon, de se reposer, le lien, et de trouver l'énergie d'avancer. Et celui qui donne l'énergie au lien, c'est vous. Donc, donnez l'énergie au lien, s'il vous plaît, mes flammes. Donc voilà, ce sera les mots de la fin pour cette fin d'année. Donner l'énergie au lien. Et bien, comme je vous dis, il y a plein de façons de donner de l'énergie au lien. Et le lien, vous en sera reconnaissant parce qu'il vous apportera son secours quand vous en aurez besoin, comme moi il a fait. Donc merci à toutes les petites flammes qui m'ont apporté leur secours. Merci à Alexandre qui est toujours là pour moi. Merci pour son amour, merci pour son soutien, merci pour tout ce qu'il m'apporte chaque jour, et merci à vous. Dites merci à ceux que vous aimez, ne leur dites pas ce que vous n'aimez pas chez eux. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite de très belles fêtes. À l'année prochaine.